Salut à tous, c'est Master V. Nous voici de nouveau réunis pour cette quatrième partie concernant le support de perceuse à colonne et l'assemblage des sous-ensembles fonctionnels. Donc sur cette partie, nous allons regarder l'assemblage numéro 4, comprenant les pièces 23, 24 et 25, et l'assemblage numéro 5 qui ne contiendra qu'une seule pièce. Je vous expliquerai ultérieurement pourquoi je vais quand même faire un assemblage. Donc mon assemblage numéro 4 va ressembler à ça. C'est la vis de réglage qui va permettre le réglage en profondeur du perçage, qui se compose d'une vis avec un perçage, du bouton molleté, percé aussi, taraudé à l'intérieur, et d'une goupille élastique qui est représentée ici. Le sous-ensemble 5, lui, contient la biellette, et nous verrons comme pourquoi je le mets en sous-ensemble après. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, nouveau assemblage. OK. Nous allons commencer par la pièce numéro 23, c'est-à-dire la vis, que je vais positionner en première pièce, c'est-à-dire que je vais venir cliquer ici directement, ce qui me permet de la positionner correctement au centre de mon repère. Ensuite, je vais venir ajouter un composant supplémentaire. Le bouton molleté. Et je vais venir mettre en correspondance l'axe qui est ici. Alors, deux façons de le mettre en correspondance. La première, je fais contrainte, je sélectionne les deux cylindres et SolidWorks vient les mettre en coaxialité. La deuxième possibilité, je fais apparaître mes axes temporaires et je demande à SolidWorks de contraindre ensemble par coïncidence ces axes temporaires. Ce qui globalement ne revient pas tout à fait au même. Certains puristes préfèrent contraindre les axes temporaires. Moi j'aime bien contraindre des surfaces élémentaires, telles les cylindres. C'est juste une question d'habitude globalement. Une fois que c'est fait, je vais venir contraindre le cylindre qui est ici avec le cylindre qui est ici, ou axe temporaire, j'aurais pu le faire aussi de la même manière, ce qui revient exactement au même. Une fois que c'est fait, je quitte mon mode contrainte, je vérifie que mes trous sont bien alignés. Petite particularité, si c'était à réaliser industriellement, il faudrait, avant de faire les perçages dans la vis et dans l'écrou molleté, les assembler et venir les contre-percer en position pour être sûr qu'avec le pas de vis, les trous soient alignés. Sinon, pour les réaliser, c'est assez compliqué puisqu'il faut calculer précisément la position des deux trous en fonction du pas de vis, c'est-à-dire du nombre de rotations effectuées. Ce qui reste assez compliqué. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir venir mettre ma goupille dedans. La voici. Contraindre. L'axe temporaire ici. L'axe temporaire ici. Voilà. Et ensuite, globalement, le plus rapide et le plus simple ici, c'est de prendre un petit marteau
de rentrer ma goupille jusqu'à ce qu'elle soit complètement rentrée, tangente à mon élément ici. Voilà, j'efface l'affichage de mes axes temporaires. Voilà, je reconstruis. Je me mets en perspective isométrique et voici ma vis. Je vais donc l'enregistrer, enregistrer tout, et ça va être S4 Master V, enregistré. Voilà, qui est fait. Maintenant, je vais faire le SE5, nouveau, assemblage, OK. Je vais aller chercher mon SE5, SE5, tac, ma biellette, je la positionne, je l'enregistre, hop, tac, SE5, Master V. Enregistré, et voici. Et il ne nous reste plus qu'à faire le SE6, qui sera le bras de levier, et ensuite à assembler le tout, ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo, dans laquelle je ferai SE6, et celle d'après, je ferai l'assemblage total de mon support de perceuse. Merci, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.